Hey, bonjour la du Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, toujours ton petit coucou. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où j'ai pas beaucoup d'images, mais je trouve la vidéo relativement intéressante car c'est une fuite qu'on a dans une résidence sur un tuyau d'alimentation qui est dans un but sanitaire, un tuyau en 50 en PVC pression. Et je vais vous raconter un peu tous les aléas que j'ai pu rencontrer. Alors, il faut que vous sachiez que j'avais averti le syndic, la résidence, j'avais averti tout le monde, j'avais mis 11 papiers en affichette pour dire que j'avais fermé l'eau de la résidence toute une matinée. Voilà, c'était un travail qui devait prendre une matinée, on coupait, on mettait des raccords en PVC pression, on attendait 2 heures que la colle sèche et ça repartait. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. J'ai pas pu fermer l'immeuble, donc c'est-à-dire le bâtiment. J'ai appelé la SOR, ils sont venus, ils ont essayé de fermer la résidence. Ça n'a pas marché. Et on a fermé l'avenue. Donc c'est-à-dire qu'on a fermé plusieurs résidences, les restaurateurs, ça a été un bordel monstre. Pour mettre un T et 2 manchons en PVC pression de 50, j'ai passé la journée. Je vais vous montrer avec quoi ils ferment l'eau dans la rue, les employés de la SOR. Alors, ils ferment l'eau avec ça. Je l'ai sorti parce que moi j'en ai une. Donc c'est ce qu'on appelle une clé de fontenalier. Vous voyez, il y a un carré au bout, c'est une grande clé comme ça. Et on la met dans le sol, on la fait descendre dans le sol. On chope la vanne. Et à partir de là, on peut, hop là, je suis un peu hors champ, bougez pas. Et à partir de là, on peut tourner comme ça. Alors, attendez, je vais monter encore un peu. Voilà, on peut tourner comme ça. Alors, pour vous dire, je mesure 1m80, 1m79 exactement. D'accord? Voilà où elle m'arrive la clé. Et c'est avec ça, avec ce type de clé, qui ferme les robinets dans la rue. Alors, moi, j'en ai une parce que la SOR. Attendez, je viens un peu plus près du micro. Là, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Moi, j'en ai une parce que la SOR intervient dans la rue, mais elle n'intervient jamais dans les résidences. Et dans les résidences, ah ben, on a des clés comme ça pour pouvoir fermer. À la condition qu'il y en ait une, bien sûr. Et là où je suis, il n'y en a pas. Donc, j'ai été obligé d'appeler la SOR pour qu'ils viennent fermer l'eau. Je suis tombé sur un mec comme ça. Il a passé pratiquement la journée avec moi à trouver une solution pour pouvoir me couper l'eau. Maintenant, je vais vous lancer le générique et on se voit tout de suite à l'entrée du vide sanitaire et vous allez voir au fur et à mesure dans quelle galère j'étais, quoi. Mais bon, ça fait partie du boulot. Allez, générique. Voilà, nous voilà arrivés sur le chantier, je me suis mis dans le vide sanitaire. Regardez, on est dans une gaine, vous savez, là où il y a les compteurs et tout ça. Et là, je suis dans le vide sanitaire. Et normalement, vous devez entendre ce qui se passe. PVC 40 en pression qui a lâché. Allez, je vous montre ça et après on va couper l'eau. Là, je suis sous l'immeuble et regardez. Voilà. Et là, vous avez le PVC 40 là et qui cuit. Vous voyez? Et il est fissuré. Donc voilà. Donc le boulot d'aujourd'hui, ça va être, on va remplacer ça et on va commencer par couper l'eau. Ok? Ils ont été avertis. Donc je suis à un quart d'heure après la date de début de couper l'eau. J'ai mis 9h, il est 9h15. Voilà, je peux couper tranquillement. Alors, je vous fais une voix off. Je vous fais une voix off parce que forcément, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de piles sur le micro. Là, ce que vous voyez, que je vous montre, c'est l'eau qui coule, forcément. Et je vais chercher à agrandir cette fuite pour faire en sorte que le tuyau se vide plus rapidement. Il y a l'employé de la SOR qui a coupé l'eau
de la résidence, c'est-à-dire qu'on n'a pas coupé l'eau juste de l'immeuble, on a coupé l'eau de la résidence. Sur la vanne, la bouche dans le sol qui se trouve devant le portail. Voilà, donc là ce que je cherche à faire, c'est agrandir un petit peu cette fuite pour pouvoir enlever la pression de la résidence. Il s'avère que ça va pas marcher, d'accord? Ça va pas marcher parce que finalement ils n'ont pas trouvé où c'est qu'elle était la vanne de la résidence. Donc ils avaient un plan, ils ont un peu tout, ils sont relativement bien équipés, mais la vanne ne correspond pas. Donc la vanne qu'il a fermée devant le portail ne ferme pas l'eau de la résidence. La chance que j'ai eue, c'est que je ne me suis pas attaqué au tube directement pour pouvoir me dire je fais partir la pression et j'envoie direct. Donc j'ai cherché juste à agrandir cette fuite et après j'aurais attaqué les tuyaux. Vous voyez, quand il n'y avait plus d'eau. Donc ça c'est quoi? C'est dû à l'expérience, c'est dû à, je sais pas, un coup de chance peut-être. Voilà. Donc là on voit que ça coule beaucoup plus fort et je vais me rendre compte vite que la pression elle tombe jamais. Par rapport à ça, il est 11 h du matin, on a décidé de leur laisser l'eau entre midi et 2, et on s'est attaqué, on n'a pas fermé la résidence, on a fermé la rue, c'est-à-dire l'avenue. Il y a à savoir que je suis au Gros du Roi, pour les gens qui connaissent, et on est dans l'avenue principale qui va à l'aquarium, d'accord? Et donc on a fermé toute l'avenue principale de l'aquarium. Vous allez le voir sur le prochain chapitre de la vidéo. Et là, on voit bien que ma pression ne tombe pas. Et je vous raconte pas. Il est 11 h du matin et là, je suis très tendu, on va dire, pour pas dire énervé. Voilà. Donc là, j'ai appelé le mec et on a déterminé une autre solution. 1, 2, 1, 2, voilà. Là, je coupe partout. Allez, ok, on y va. Bon les mecs. Voilà, on y va. Alors, pour vous tenir informé, on a coupé la rue, d'accord? Pas la résidence, la rue. Donc, je vais pas pouvoir parler beaucoup parce que j'ai 1 heure. Voilà, le mec il m'a laissé 1 heure, donc j'ai 1 heure. Donc, je coupe mes tuyaux, vous me verrez faire. Je vais prendre une méga douche, je le fais. Voilà. Putain. Voilà. Alors, c'est pas mal, hein. Et on va couper là. Voilà. On va attendre 10 minutes. Voilà. Alors c'est rock'n'roll, je vous le dis moi. Quand je vous dis que des fois métier plombier c'est la merde, là on y est en plein. Alors attendez, après je vous explique 2 minutes. Voilà.
Alors, le tuyau que vous voyez couler ici, c'est l'eau de la ville qui vient de la rue. Là, c'est ma colonne montante et là, c'est le départ vers le côté là-bas. Donc, il faut attendre que ce tuyau coule pratiquement plus. Voilà. Donc, j'ai préparé ma pièce et j'ai plus qu'à attendre un peu. Voilà. Bon, voilà, c'est en eau. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et après je vous explique les aléas de ce chantier parce que ça a été rock'n'roll. Voilà, donc j'ai tout raccordé en PVC pression et là-bas j'ai mis un manchon de réparation. Voilà, c'est un truc démontable. Voilà ce que vous voyez. Donc ce que j'ai pu faire, j'ai pu préparer cette pièce là au-dessus et après je l'ai emboîté et j'ai emboîté le haut. Ça fait que le flux d'eau il partait par le jet. Et après, j'ai pu couper là-bas le tuyau et le raccorder avec le manchon. À savoir que ici, on est dans une résidence qui a 40-50 ans. Je suis encore dans le vide sanitaire, hein, regardez. Il y a le plafond encore. D'accord, qui a 40-50 ans. Donc, j'ai appelé la Suez, qui est venue fermer l'eau de l'immeuble. L'immeuble, ça n'a pas marché. On a fermé l'eau de la résidence. Ça n'a pas marché non plus. D'accord. On a fermé l'eau de la rue. Donc, c'est-à-dire plusieurs bâtiments, plusieurs résidences, les restaurateurs, les machins, tout ça. Et donc, je suis content parce que voilà, tout le monde y retrouve de l'eau, tout le monde y... Parce que les restaurateurs, ils ont pris 3 mois de fermeture et en plus, si je leur coupe l'eau, donc c'était pas terrible. Voilà, je vous montre un peu ça. Je sais que j'ai pas filmé comme je fais d'habitude, mais les conditions étaient très difficiles. J'ai commencé ici à 9 h du matin et là, il est 5h30, 6 h. Voilà, je viens à peine de finir. Donc, par contre, j'ai fait des stories de temps en temps sur Story, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne DJ Plomberie sur Instagram. Et voilà, ils ont eu des stories plus régulièrement. Ok. Je vous remonte un dernier coup. Voilà, je profite de l'image pour vous dire ciao, bye bye. Il y a une prochaine vidéo. Et ne soyez pas trop dur dans les commentaires, j'ai pas pu filmer comme je voulais. Ok. Allez, à une prochaine vidéo.